Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale des Rendez-vous Nicolet Yamaska consacrée à Nicolet Francoville 2014. Aujourd'hui, nous rencontrons le porte-parole de l'événement, M. Louis Caron, ainsi que son directeur général, M. Bernard Brochu, pour en apprendre davantage sur la programmation et les activités qui auront lieu durant le mois de mars à Nicolet. Nous ferons aussi le tour de l'actualité avec le Courrier Sud. Bonne émission. Monsieur Caron, pouvez-vous nous parler de Nicolet Francoville 2014? En gros, il y a un spectacle, il y aura eu au moment où vous allez diffuser cette entrevue, un spectacle d'ouverture qui s'appelle Parlez-moi français, avec une chanteuse, un chanteur et un musicien qui font le tour de la francophonie, qui fait le tour de la francophonie dans le monde. Il va y avoir des jeux pour les enfants, des dictées sur des thèmes précis, tout ce qu'on peut imaginer pour attirer l'attention sur la valeur de la langue française, l'importance de la langue française dans nos vies. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle en tant que porte-parole de l'événement? Bon, bien, ça a été simple. Au départ, jusqu'ici, j'ai été celui qui est allé parler à la radio ou à la télévision, comme on le fait maintenant, pour résumer un peu les activités qui venaient. Mais ça aura été, quand le mois sera terminé, le rôle de celui qui a un peu dit un mot de bienvenue à chacune des occasions, à chacun des moments des événements du mois. C'est le travail le plus simple et le plus agréable à faire. On souhaite la bienvenue aux gens, puis on leur dit que ça devrait être une belle soirée. C'est rien que du bonheur. C'est aussi vous qui avez créé la soirée de lancement? Ça, la soirée de lancement, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur parce que je viens de boucler la boucle avec un vieux projet qui a commencé pour moi, vous n'étiez pas encore né, en 1990. J'ai déjà fait une tournée de spectacles sur la langue française en France vers les années 1990 dans une vingtaine de villes françaises qui racontaient l'histoire des descendants de Français qui sont venus ici, au Québec, en Amérique du Nord, puis qui continuent à parler français, aussi loin que ça de la mère patrie. Et cette fois-ci, à cause de la Francoville, à l'occasion que Nicolet est la Francoville, on a décidé de retourner en France, si possible, et je viens de réécrire ce spectacle pour l'étendre à tous les aspects de la francophonie. On ne parle plus que du Québec, mais on parle de la France, de la Belgique, de la Suisse, de quelques pays africains en particulier qui parlent français. Vous voulez que je vous dise comment ça s'est passé? Un matin, je me lève, je sors, je fais 2 pas dans la rosée et ça chantait en dedans de moi. Je m'arrête, j'écoute. Il y avait une musique sur chacune de mes respirations. Ah, français. Je regarde le bouleau, les lilas, les forsythias. Ça continuait de bouger en dedans de moi. Plus j'avançais dans mon jardin, plus j'avais l'impression que dans ma poitrine, quelqu'un se haussait sur la pointe des pieds pour regarder par mes yeux. Parlez-moi français. Quels artistes seront présents pour le spectacle de ce soir? Parlez-moi français. Pour ne rien vous cacher, parce qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se parle franchement, je vais vous dire qu'il y a une merveilleuse chanteuse qui se nomme Élise Boucher de Gonzague,
qui m'appuie en chantant un nombre important des chansons, d'extraits de chansons qui ponctuent mon histoire ce soir. Pour ne rien vous cacher, c'est ma compagne. Et c'est presque elle qui est à l'initiative de ce relancement, de ce renouveau du spectacle Parlez-moi français. C'est une chanteuse qui a passé 15 ans de sa vie en France et qui vient de revenir au Québec. D'autre part, quand nous sommes allés en France pour la première fois, il y avait mon ami Robert Maltais, qui était d'abord connu comme comédien et qui a fait un peu de chansons et qui était le chanteur du spectacle et qui revient faire la moitié du spectacle avec Élise. Et comme nous n'avons pas pu décider la pianiste qui nous accompagnait à l'époque de revenir parce qu'elle est prise ailleurs, nous avons eu accès avec beaucoup de bonheur via mon ami Robert avec un des grands pianistes accompagnateurs de Montréal qui se nomme Benoît Sarrazin et qui accompagne de grands artistes et de grandes tournées d'artistes. Merci beaucoup, M. Caron. Merci, mademoiselle. Pour les aurores de la Gaspésie, les couchants de l'Abitibi, les remparts de Québec, le fleuve au printemps. Pour les mines de fer, le papier, le poisson, les forêts de la Mauricie, les midis quotidiens de Montréal. Parlez-moi, parlez-moi, parlez-moi français.